Otoniel, on n'est pas non plus en train de te demander la lune. Attends une seconde, princesse. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Vous êtes en train de me demander d'accepter d'intégrer un nouveau numéro 10 à l'équipe, c'est ça? Coach, voyez-vous, on nous offre l'opportunité de recruter 2 nouveaux joueurs pour pouvoir affronter au mieux la dernière partie du championnat. Et ce sujet, nous en avions déjà parlé. Ça, c'est parfait. Je suis la personne la plus intéressée. Je veux avoir une équipe des plus compétitives. Mais maintenant, ce dont nous avons besoin, c'est de renforcer la partie arrière, soit la défense. Autrement dit, on a besoin de milieu de terrain. Tu ne comprends pas, Otoniel. Si, Tina, je te comprends très bien. Il se peut que ce soit moi qui me sois mal expliqué. Le numéro 10 de l'équipe, c'est Gamba, n'est-ce pas? Et il tient super bien son poste. Oui, il fait un travail du tonnerre et personne ne souhaite se séparer de Gamba. L'idée est d'avoir une autre option qui jouerait également très bien, Roritas. Et en plus, c'est un ami de Victor. Ah, ok. Maintenant je comprends mieux la situation. Alors ce n'est pas par reconnaissance sportive, mais c'est parce que c'est un ami de Victor. La motivation est d'ordre sentimental. Oui, mais c'est une motivation valable et on a besoin de toi pour faire avancer l'équipe. Écoute, Tina, le jour où je me suis engagé avec vous, je me suis engagé à faire monter l'équipe de catégorie. On peut finir champion, mais on n'y arrivera pas avec des œuvres de charité. Otoniel, ça me surprend beaucoup que tu parles ainsi. Non, c'est la vérité, ma chère. Je suis sincère et je suis réaliste. Maintenant, je dois partir à l'entraînement. J'ai interrompu l'entraînement et j'ai laissé les gamins seuls. Donc, avec tout le respect que je vous dois, s'il n'y a pas de raison de prolonger cette conversation au sujet de l'équipe, je vous demanderai de m'excuser. Merci beaucoup. Colonel, je ne veux pas que vous vous sentiez obligé. Mais en même temps, j'aimerais que vous puissiez continuer d'être mon représentant. Mais je crois que vous avez bien d'autres préoccupations en ce moment que celles me concernant, oui. Oui. Je vais continuer de travailler sur les produits de Chaofit parce qu'il faut travailler. Et au moins, c'est quelque chose. Voilà, c'est ce que je souhaitais vous dire, colonel. Et surtout que je suis très content que vous soyez de retour parmi nous. Si vous le permettez, colonel. Mais c'est qui? Lui, c'est moi. Eh bien, il a parlé avec toi ou quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Parler, c'est pas le mot. Mais il m'a fait comprendre qu'il voulait continuer d'être mon représentant. Il est adorable, le colonel, mais de là à ce qu'il se remette debout, le chemin est long, on verra, comme qui dirait. Bon, il faut aller travailler. Il m'a dit d'aller voir Culebra Herrera. De lui dire qu'il devait venir le voir. Pourquoi t'as pas commencé par là, Junior? Hein? La Culebra, c'est le directeur technique des Suricatos, et il peut rien lui refuser. Ce sera ton grand retour, Junior, hein? Oui, papa, mais tu sais bien que... Bah donc, fiston, dis-moi, qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux? Hein? Je vais te dire une chose. Si le colonel a décidé de t'aider, c'est peut-être parce qu'il m'a pardonné. Pourquoi alors? Pourquoi? Sincèrement, tu penses toujours que tu mérites qu'on te pardonne? Hein? Réfléchis un peu, réfléchis. Otoniel n'aurait pas dû se comporter de cette façon, Juan Camilo. Dans l'absolu, vous avez raison. Mais Otoniel, c'est le directeur technique de l'équipe et c'est lui qui décide quels sont les joueurs nécessaires. Donc cela signifie que j'ai intercédé dans son travail, comme pourrait le dire un commentateur sportif. Je pense que c'est ce qu'il dirait. Mais je ne comprends toujours pas où est le problème, hein? Mais quel est le problème d'intégrer Roritas? Et de plus, Otoniel, c'est très bien ce qu'a fait Roritas pour Victor. Il a toujours été proche de Goldie chaque fois qu'il en a eu besoin. Eh bien, moi, dans ce cas, je les laisserai se taper dessus, voyez-vous. Comment ça? Tina, je suis en train de vous taquiner. J'aimerais seulement que vous me fassiez cadeau d'un joli sourire charmeur comme vous savez le faire. Ah, vous voyez, vous savez très bien le faire. Et moi, je vous admire faire la cuisine avec un air bravache. Ah. Mais franchement, je dois dire que je ne comprends toujours pas. Si on ne peut pas aider qui on souhaite, parce que c'est pour cela qu'on a acheté les Suricatos, pour pouvoir apporter une aide, une connaissance à quelqu'un qui en a besoin. Si on a fait ça, c'est vraiment pour apporter une opportunité à ceux qui en ont le plus besoin. Eh bien, si c'est ce que vous vouliez, vous vous êtes trompé. Ce n'est pas une équipe de football qu'il fallait racheter, mais plutôt une fondation. Vous savez que vous avez raison. Avec une fondation, je me serais évité tous ces soucis, tout ce baratin.
Et j'aurais été plus heureuse. Vous pourriez me passer le sucre de canne, s'il vous plaît? Non, mais sans voir la couleur de l'argent, on ne peut pas continuer. Maintenant, il est temps que l'on reçoive les dividendes de notre petite entreprise, n'est-ce pas? Surtout nous qui sommes des proches du numéro 10. Que se passe-t-il? Il y a quelque chose de bizarre dans les factures? Non, les factures, ça tient la route. Ce qui est un peu suspicieux, c'est le nom. LBGSARL. Ah, le nom de l'entreprise? Non, monsieur. Lucelis Bermudez Gonzalez. T'as fait preuve de créativité, donc tu risques d'avoir les chevilles qui enflent. Ce que nous allons faire maintenant, dès que j'arriverai au bureau, je transmets en urgence tout cela, et dans quelques jours, nous recevrons notre premier chèque. Tout va marcher comme sur des roulettes. Le premier d'une longue série, oui ou non? Oui, madame, pour le moment, voici tout ce dont nous avons besoin pour la semaine prochaine. Alors je lis des verres jetables, des stylos, des jambières et des sous-vêtements de protection. Il nous faut toutes les tailles et toutes les couleurs. Tu as toutes les spécificités inscrites. Entendu. Comme les scouts, toujours prêt, mon capitaine. Ouais. Oh, dis-moi, ça me paraît bien bon. Tu es superbe. Tu trouves aussi? C'est un cadeau de Ramon. Comment ça? Et devine ce qu'il y avait avec. Raconte. Il m'a offert une peluche. Yuya, waouh! Yuya, mais toi, tu aimes bien ça? Je te demande ça parce que c'est la première fois que je te vois avec des trucs autour du cou de ce style-là. Moi, c'est clair. Je l'adore. Tu sais très bien, il y a toujours une première fois. Et je vais même te dire une petite chose, Tina. Aïe, non. Non. Qu'est-ce que tu vas me sortir? Il faut rester ouverte, explorer de nouvelles tendances. Tu sais très bien qu'il faut varier. Il faut repérer les nouveautés. On ne peut pas toujours être pareil. Belle, attirante, pleine de glamour. Ce petit changement, on le doit aussi à Ramon, je ne me trompe pas. Non, non, non. Il a rien à voir là-dedans. Il m'accepte tel que je suis sous toutes mes facettes, ouais. Regarde ces gâteaux à la noix de coco, ils sont à ceux d'année. Tu veux les goûter? Allez, vas-y, serre-toi. Tu veux que je te dise? Non. Parce que, vois-tu, depuis aujourd'hui, je suis au régime. Ces petites prétentieuses, je vais me les faire. Je vais complètement les sécher sur place. La concurrence est rude.